J'avais d'abord cru à une plaisanterie de très mauvais goût, depuis qu'une famille et des enfants très étranges avaient emménagé dans la ruelle face à ma maison. J'avais donc informé mon ami Franck, gendarme, pour me protéger contre toute malveillance humaine. Mais à son arrivée, il découvrit dans l'enveloppe 2 lettres manuscrites. Leur présence avait dû m'échapper car elles étaient repliées dans les pages de la reliure de ce qui m'apparaissait au premier abord être un mémoire de fin d'études. L'une des lettres m'était destinée, l'autre était à communiquer à une famille vivant à Paris. L'intrigue nous avait obligés à lire ce manuscrit. D'ailleurs, nous avons dévoré chaque mot, chaque tournure de phrase et tous les indices laissés à travers les pages qui ouvraient une enquête dans l'enquête. J'y découvris aussi pour la première fois mon prénom, Christian. Il m'avait été explicitement demandé de révéler, sans rien changer au contenu, tout ce qui avait été mentionné. Si j'acceptais alors, je serais accompagné pour parfaire la publication. Il était clairement précisé que je n'irais pas au bout de cette aventure, étant malade, mais qu'à la lecture de ce manuscrit, je retrouverais toute la compréhension de mon existence et l'espoir lié à la continuité de la vie. Quand les forces venaient à me manquer, je confiais à mon fils Justin de mettre au grand jour ses travaux, parce qu'en réalité, il avait lui aussi été désigné volontaire. Mais je n'étais pas mort. Peuple de la Terre, vous devez vous servir maintenant de la clé. Si tout le monde se réveillait maintenant, alors nous pourrions le vaincre. Certains commençaient à l'apercevoir. Vous devez vous unir pour l'empêcher de s'asseoir définitivement sur son trône de roi.